C'est bien. Ça va? Alors, ça y va? Ça y va? C'est bientôt le game. Ah non, non, c'est trop éclaté. Ouais, c'était trop bien. Allez, on va encore. Oh non, on a qu'à Ouais. sécher. Ah mais attends. C'est les maths. Non, mais on n'a pas le droit. Mais c'est pas grave. On est des têtes. Vas-y, vas-y. Je reste en attaque ou je reviens un peu? Oui. Y'a faute, y'a faute, y'a faute, y'a faute. Aïe, aïe. Ah ouais, y'a faute. Ah non, Y'a faute. tricheur. Tricheur, y'a faute, tricheur. Y'a faute. Y'a faute. Hein? Y'a faute. Y'a faute. Allez, y'a faute. Hein, tricheur. T'es un petit tricheur, Mais hein, non, allez. hein. Un petit tricheur, on s'en va, on joue pas avec lui. Est-ce qu'en week-end, c'est bien passé? Bon, parfait. Oh les gars. Salut, hier. Tiens les gars, le tricheur qui arrive. Oh le tricheur. Oui les gars. Ouais. On se barre les gars? Ouais. Bon, lundi 12 décembre, aujourd'hui nous allons réaliser quelques opérations. Alors, 34 207 multiplié par, un petit peu de calme s'il vous plaît, 6. Voilà, donc qui a envie de venir résoudre cette opération? Auxence, très bien, d'abord. Alors, très bien, oui, continue. C'est très bien, tu peux retourner à ta place. Exactement, ça fait bien 205 242. Donc je vais peut-être en écrire une seconde. Alors, 40 923. Qu'est-ce qui se passe? Auxence. C'est au sens, madame, il me jette des boulettes de papier. Oui, c'est Auxence. Auxence, sors-moi ton cahier de correspondance, que j'écrive un mot dessus pour tes parents.
de toi. Oui, Non, écoute. on veut pas de toi. Parce qu'on veut pas jouer avec des tricheurs. Pas tricheurs, hein. Mais si, on te le dit. Allez, pars. Yes. Allez, on s'en va. Putain, je prends mon sac. Qu'est-ce qu'il y a, Oxens? Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, rien, rien. Mais écoute, explique-moi, je vois bien que tu as des bleus. Laisse tomber, laisse tomber. Si vous êtes victime de harcèlement, parlez-en. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Un élève sur 10 est victime de harcèlement scolaire. Il faut que cela cesse. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du harcèlement scolaire. Nous allons interviewer Oxens, qui a été victime de harcèlement scolaire, Eléa, qui est une psychologue scolaire, et Alison, qui est une professeure des écoles. Bonjour. 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 Oxens, quelle définition donneriez-vous au harcèlement? Le harcèlement, c'est quand on frappe quelqu'un, on l'insulte, ou même sur les réseaux sociaux, de façon répétitive. Donc comme l'a dit Oxens, oui, c'est une violence répétitive et sur la durée en général. Elle peut provenir de préjugés, mais pas obligatoirement. Et on peut être victime de harcèlement dans différents milieux, notamment à l'école. Un élève sur 10 est victime de harcèlement, donc il faut vraiment que ça s'arrête. Il existe également le cyberharcèlement via les réseaux sociaux et tous les réseaux internet. Ce cyberharcèlement est d'autant plus dangereux que la victime ne se sent jamais en sécurité puisqu'elle est harcelée tout le temps, même quand elle est chez elle. Donc voilà. Pour vous, qui intervient lors d'une situation de harcèlement? Tout d'abord, il y a le harceleur, c'est la personne qui harcèle, puis ils peuvent des fois être en groupe. Et contrairement aux idées reçues, les harceleurs et harcelés ont des points communs sur le plan psychologique. Il y a également les spectateurs qu'on oublie souvent. Ce sont les personnes aux alentours qui n'harcèlent pas directement, mais qui participent au harcèlement. Donc pour les spectateurs actifs, comme on les appelle, ceux-là, ils n'harcèlent pas directement, mais ils aident quand même le harceleur et ils harcèlent un petit peu quand même. Et il y a aussi les spectateurs passifs qui, eux, ne font rien, mais ils ne font rien donc, pour arrêter le harcèlement, mais par peur de se faire harceler eux-mêmes. Ok, merci. Puis il y a aussi la victime aussi qu'on a oublié, c'est la personne qui est victime de harcèlement. Oxens, qu'est-ce qui peut causer le harcèlement selon vous? Je pense qu'il y a peut-être une part de jalousie chez les harceleurs envers les harcelés, et aussi peut-être une différence particulière de ces personnes-là vers les autres. Merci. Pour moi, il n'y a pas de cause légitime, mais il y a quand même quelques causes qui l'engendrent. Et les professeurs sont ceux qui peuvent le mieux agir sur une situation d'harcèlement, mais la plupart du temps, ils ont du mal à le remarquer. Justement, en parlant de l'école, parfois les élèves peuvent être harcelés parce qu'ils sont un peu traités d'intello, mais justement parce qu'eux travaillent alors que justement c'est bien, donc vraiment c'est totalement idiot. Et comme je le disais tout à l'heure sur le cyberharcèlement, les nouvelles technologies permettent de plus facilement s'attaquer aux personnes et du coup c'est d'autant plus dangereux. Oxens, quelles ont été les conséquences à votre harcèlement personnel? Moi, je n'en ai pas parlé tout de suite à mes parents parce que je me suis dit que ça n'allait rien changer. Et, je ne voulais pas les inquiéter. Et voilà. Et j'ai fini par leur en parler vers la fin de l'année. Et maintenant, en fin de CM2, je me suis dit que j'allais plus reparler à beaucoup de personnes. J'allais plus... voilà quoi. Maintenant, ça va mieux et puis j'ai tout oublié. Voilà. Pensez-vous qu'il peut y avoir d'autres conséquences? Oui, la plupart du temps, les jeunes à l'origine d'harcèlement sur leurs camarades de classe ne s'imaginent pas des conséquences de leurs actes, mais elles peuvent être graves
à long terme ou à court terme. En effet, les victimes vont souvent s'isoler, se renfermer et se mettre à l'écart. Et elles peuvent avoir peur de l'école et puis enfuir. Et du coup, elles peuvent avoir un décrochage scolaire. Ce type de violence entraîne très souvent des séquelles justement graves, enfin plus ou moins graves, chez la victime, l'agresseur ou aussi le spectateur. Donc chacun des acteurs qu'on a dit précédemment peut avoir des conséquences. La victime est la plus touchée bien évidemment. À court terme, elle peut avoir des troubles du métabolisme et du comportement, un isolement relationnel, en ayant peur justement de s'approcher des autres, une indisponibilité psychique et elle aura un sentiment d'abandon. À moyen terme, elle peut avoir des troubles anxieux-dépressifs, l'échec scolaire justement, ou avoir même des comportements suicidaires ou violents. Et à long terme justement, elle peut avoir facilement des troubles de la socialisation, des troubles psychologiques et une perte de confiance en soi. Et les spectateurs, eux, notamment les spectateurs actifs, peuvent adopter des attitudes violentes et notamment passer au statut de harceleur pour ne pas se faire harceler. Quels dispositifs sont mis en place pour lutter contre le harcèlement scolaire? Donc il y a par exemple des associations qui sont mises en place, notamment Marion La Main Tendue, qui a été créée par Nora Fraisse et qui en est la présidente. En fait, sa fille Marion s'est suicidée et, à cause du harcèlement scolaire. Du coup, elle a voulu créer une association pour aider les enfants qui sont harcelés. Et donc la plupart des membres de l'association, ils ont des métiers en lien avec l'enfance et leur état psychologique des enfants pour pouvoir les aider au mieux. Et l'objectif de cette association, c'est de prévenir et de lutter contre les violences de harcèlement et également sur les réseaux sociaux. Donc ils veulent aider les adolescents et les enfants à grandir en sécurité parce que toute personne adulte devrait aider les enfants qui sont dans cette difficulté-là. Et donc cette association propose des ateliers pour les enfants et pour les parents pour les aider à se prémunir s'ils sont victimes de harcèlement. Il y a aussi le dispositif Sentinelle. Il est mis en place dans certains lycées. Et ce sont une dizaine d'élèves volontaires qui ont la responsabilité d'observer et de surveiller les situations d'harcèlement dans la cour par exemple ou en classe. Et une fois par an, ils ont une réunion où ils peuvent échanger avec leurs professeurs. Puis ce dispositif, il existe dans une centaine d'établissements scolaires en France. Merci. L'interview est terminée, je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Surtout vous, Oxan, ça n'a pas dû être très simple d'en parler de votre harcèlement. Donc au revoir. Au revoir. Au revoir.